Yes, you are the Lord. Most high. Yes, you are the Lord. Most, yes, you are the Lord. Yes, you are The Lord, yes, you are Irebo Shandele Cabronda, most. Son, Yes, you are. Yeshua, the Lord, Yes, you are. Irebo Shanda, Osa, Yes, you are. Yeshua, the Lord, Mare Cabroshanda, Yes, you are. Mosa, Most high, most high, most high. Yeshua, the Lord, Yes, you are. Irebo Shanda, Mosa, Yes, you are the Lord. Yeshua, the Lord. Oh, yes, Lord. Most High, Yeshua, the Lord. Rabo Shata Rabakanda. Ikandorobo Shete Karinda. The Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Masandele Kabroshaya. Yeshua, the Lord. Most High. Ibababo Sharabakata. Ikambo Sandele Kebrosanda. Bosa. Yeshua, the Lord. Bosa. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Seigneur, merci pour ce moment que tu as choisi. Pour que le peuple que tu as choisi entende ta voix. Entende ta parole. Oh Papa, béni sois-tu parce que tu es Dieu. Je te loue, je te glorifie, Seigneur. Papa, je me tiens devant de ton trône. Utilise-moi pour ta seule gloire. Papa, non pas pour ma gloire, mais pour que ton seul nom, Seigneur Jésus, soit glorifié. Papa, fais-moi disparaître et que tu apparais. Papa, renouvelle ma sagesse et renouvelle mon intelligence au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je me tiens devant de ton trône et je prie. Je prie que tout ce qui viendra de mon ventre à ma bouche soit sous ton autorité. Et que tout ce qui sortira de ma bouche vers ton peuple ce matin soit sous l'autorité puissante du Saint-Esprit. Oh Papa, à toi la gloire, à toi l'honneur. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que j'ai prié. Papa, je prie, Seigneur, que tu renouvelles l'intelligence de ton peuple à écouter ta voix et ta parole ce matin, afin que quelqu'un soit touché parmi ton peuple. Papa, par ton autorité et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déprogramme tous les plans de l'ennemi et je mets en silence toute force qui pourrait compromettre ta parole. C'est au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié ce matin. Peuple de Dieu, sois béni ce matin, parce que le Seigneur a encore quelque chose à te dire ce matin. Alors dans Daniel 2, 21, la Bible déclare, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Dans Proverbe 14, 34, la parole de Dieu déclare, la justice élève une nation,
Mais le péché est la honte des peuples. Parole de Dieu est tout ça. Mes chers frères et sœurs, le thème que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est comment gouverner selon le Créateur. Comment gouverner une nation selon la parole de Dieu, selon la parole du Créateur. Parce que selon la parole de Dieu, gouverner une nation nécessite la recherche du bien-être de tous les citoyens. Le bien-être des citoyens est très important pour notre Créateur. Parce qu'il ne nous a pas envoyés sur cette terre pour souffrir. Parce que la parole déclare qu'il nous a donné tout. Tout est à notre disposition pour que nous puissions bien vivre sur cette terre. Et la parole de Dieu déclare que l'Éternel Dieu veut le bien-être des citoyens. De mettre en œuvre la justice. La justice est de protéger les droits et libertés de chacun. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans nos pays? Qu'est-ce que nos dirigeants font dans nos pays? Est-ce que nos dirigeants cherchent le bien-être des citoyens? Est-ce qu'ils cherchent à protéger leurs droits et libertés? Pas n'importe quelle liberté, pas une liberté pour certains, une liberté pour tout le monde. La parole de Dieu déclare que les dirigeants doivent être intègres. Les dirigeants doivent être intègres. Ils doivent être sages et servir avec humilité. Est-ce que nos dirigeants servent nos peuples, servent nos citoyens dans l'humilité? Ils doivent être reconnaissants à la souveraineté de Dieu. Est-ce que nos dirigeants sont humbles pour servir nos citoyens, pour nous servir comme Dieu le voudrait? Voici pourquoi les peuples souffrent. C'est pourquoi les citoyens souffrent, parce que ces dirigeants n'arrivent pas dans l'humilité à servir le peuple comme cela se doit. Et je vais vous donner quelques principes pour gouverner une nation selon la volonté et la parole de Dieu. 1. La justice. La justice. Un président de la République doit être juste envers son peuple. Et les droits doivent être équitables pour chacun. Personne n'est au-dessus de la loi. Le président n'est pas au-dessus de la loi. Aucun citoyen n'est au-dessus de la loi. La loi doit être appliquée équitablement.
Bien-aimés dans le Seigneur, cela doit être appliqué de manière impartiale à tout le monde, riche ou pauvre, puissant ou non puissant, puissant, pauvre ou humble. La justice doit être rendue avec discipline, avec compassion. C'est ça que Dieu voudrait pour nos pays. Avec compassion. Le dirigeant doit privilégier les plus vulnérables. Les plus vulnérables doivent être protégés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans nos pays? Ce sont les vulnérables qui souffrent. Ce sont les vulnérables qui sont délaissés. Ce sont les vulnérables qui sont traités d'une manière pas possible dans nos pays. Où se trouve la justice dont le Créateur nous demande d'appliquer, de mettre en œuvre pour nos citoyens, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Notre Afrique souffre parce que nos dirigeants sont au-dessus de toutes les institutions. Ils sont devenus des dieux sur terre parce que nos institutions sont faibles. Les institutions en Afrique ne sont pas destinées à contrôler les citoyens, à contrôler le président de la République. Parce que le président de la République se croit un Dieu et est au-dessus de toutes choses. Et le deuxième principe, c'est la sagesse. La sagesse, mesdames et messieurs. La sagesse. Est-ce que nos chefs d'État cherchent la sagesse de Dieu? Est-ce qu'ils cherchent la sagesse de Dieu? Est-ce qu'ils cherchent à consulter le peuple avant de prendre toute décision? Est-ce que le président de la République utilise sa sagesse et sa compétence? Est-ce qu'il utilise son intégrité? Est-ce qu'il cherche à consulter le peuple avant de prendre toute décision? Or, en Afrique, dans nos pays, le président de la République peut à lui seul décider de changer la vie de tout un peuple en une nuit, sans consulter ce peuple. Parce que ce monsieur ou ce président ne respecte pas le peuple. Il pense que le peuple n'a pas de voix. Le peuple n'a pas la parole. Je dois faire ce que je peux. Je dois faire ce que je veux. Donc le président se réveille un matin et peut renverser un régime. Et peut renverser toute une constitution. Pour que cette constitution soit taillée sur mesure pour lui. Mesdames et messieurs, ce n'est pas de cette manière que Dieu veut que nous gouvernions notre cité. Les pasteurs doivent dénoncer ces pratiques qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et le troisième principe,
c'est la responsabilité. Un dirigeant doit être responsable devant Dieu et devant leur peuple. Parce que à chaque fois, lorsqu'il prête serment devant le peuple, il déclare que moi, devant Dieu et devant le peuple, je jure de faire ceci. Mais une fois, dans son office, il néglige tout ce qu'il a dit devant son peuple et devant Dieu. Un président de la République doit rendre compte de ses actions, de ses décisions au peuple. Or, en Afrique, le président ne rend jamais compte au peuple. C'est au cours de son mandat, ou bien à la fin de son mandat, qu'il sait que, oh, je ne dois plus partir, il faut changer la constitution, je n'ai pas fini ce que j'ai commencé. Quelle mauvaise foi de nos dirigeants. La parole de Dieu dit qu'ils doivent servir le peuple avec intégrité et honnêteté. Avec intégrité et honnêteté. En évitant la corruption et les abus du pouvoir. Or, qu'est-ce que nous assistons dans notre pays, et spécialement le Togo? La corruption est devenue une mode de performance gouvernementale. Et l'abus du pouvoir devient un principe de l'exécution, de l'exécutive. Et dans cette condition, est-ce que le peuple doit rester muet? Non. Aucun peuple ne peut vivre dans les abus de pouvoir et dans la corruption. Le quatrième principe, c'est la protection. Un dirigeant doit protéger ses citoyens, doit protéger sa nation. Contre les menaces intérieures et extérieures, inclut la défense, la liberté des citoyens. La liberté d'expression. Or, qu'est-ce que nous voyons dans nos pays? Il n'y a pas la liberté pour les citoyens de parler, de dire leur mot. Et à chaque fois qu'un citoyen doit dire que ceci ne va pas, on doit l'arrêter, on doit le bastonner, on doit violenter ce citoyen. Pourquoi est-ce que nous devons nous taire, hommes de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu voudrait que nous soyons? Pourquoi devons-nous laisser le peuple de Dieu souffrir? Ce n'est pas normal. Ceux qui doivent défendre la nation se retournent contre leur peuple et les tuent, les bastonnent, les emprisonnent, pourchassent les journalistes, pourchassent les politiciens et pourchassent les citoyens dignes, fils et filles de leur pays. À quand donc les pommes ouvertes de la liberté dans nos nations, dans nos pays? À quand donc cette pomme ouverte de l'amour du prochain, de la bonne gouvernance et de l'humilité, quel que soit ton rang que tu occupes?
et ces conseillers qui entourent ces présidents. Nous avons des pasteurs dans ce gouvernement, dans nos pays, qui acceptent ces bavures, qui acceptent ces abus, au lieu d'appliquer la parole de Dieu pour conseiller ces chefs d'État. La cinquième, dans comment gouverner un pays, c'est la promotion et le bien commun. Est-ce que nos dirigeants veulent bien améliorer la qualité de vie de nos citoyens? Pas de nos citoyens, de tous les citoyens, quel que soit leur rang social. Oh, qu'est-ce que nous assistons dans nos pays? Les vrais citoyens sont vulnérables, vivent dans la pauvreté et végètent dans la mendicité. Pourquoi est-ce que la qualité de vie des citoyens n'importe pas à nos dirigeants? Pourquoi? Et cette qualité de vie inclut quoi? Inclut la création d'emplois, l'éducation, le soin de santé et le développement des infrastructures dans nos pays. Qu'est-ce que nous vivons au Togo? Depuis plus de 60 ans, dans nos pays africains, et spécialement le Togo, où une famille gouverne un pays pendant plus de 60 ans. Et le pays reste comme il est, non développé. Les citoyens n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Les citoyens sont devenus des esclaves. Pourquoi? Les infrastructures sont d'une qualité pas possible. Je viens maintenant au 6e de comment gouverner un pays, une nation selon la volonté de Dieu. Il faut l'humilité et le service. Servir son peuple avec humilité, reconnaissant qu'ils sont des serviteurs. Ces chefs d'État doivent reconnaître qu'ils sont des serviteurs pour leur nation. Ils ne sont pas des bourreaux pour leur nation. Vous devez éviter l'orgueil, l'arrogance, parce que j'ai le pouvoir et je dois dominer mon peuple, je dois dominer mes citoyens, je dois les écraser en utilisant l'armée contre eux, juste pour assouvir mes intérêts, juste pour assouvir, pour rester au pouvoir indéfiniment, parce que le peuple n'a pas les moyens. Donc, le chef de l'État doit refuser d'écouter son peuple, d'écouter les préoccupations de ses citoyens. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu de compassion, plein d'amour et lent à la colère. Et il veut que nous puissions gouverner nos nations dans la sagesse, dans la justice, dans la responsabilité, dans la promotion des biens. Voilà, et dans la protection. Voilà ce que Dieu veut que nous fassions pour nos citoyens.
Que le Seigneur Tout-Puissant agit dans la vie de nos chefs d'État en Afrique pour que les intérêts de leur nation prévalent plus que leurs intérêts personnels. Que Dieu donne leur la sagesse et l'intelligence. Que le Seigneur renouvelle leur intelligence et renouvelle leur sagesse. Renouvelle leur personnalité à servir leurs citoyens, à servir leur nation selon la volonté et la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.